Merci Antoine Mariotti d'être avec nous sur ce plateau. Dans son communiqué, l'Élysée remercie ceux qui ont contribué à la libération d'Isabelle Prime, notamment le sultanat d'Oman. Pourquoi Oman? Oman, il faut bien comprendre, c'est un pays qui est juste à l'est du Yémen. Il y a 300 kilomètres de frontières communes et le Oman veut absolument éviter toute déstabilisation chez son voisin. Ils gardent donc des liens extrêmement forts avec le Yémen. Ce n'était absolument pas le cas il y a 35 ans où il n'y avait d'ailleurs pas de relations diplomatiques. Et ces liens, ils s'en servent et ce n'est pas la première fois qu'Oman joue les intermédiaires pour assurer une libération d'otages. En 2011, il y avait 3 humanitaires français qui avaient été pris en otage par un groupe qui se revendiquait d'Al-Qaïda et à leur libération, ces 3 otages, tout comme l'Élysée, avaient publiquement salué déjà le rôle d'Oman. Quelques mois plus tard, toujours en 2011, eh bien c'est Washington cette fois qui remercie Oman, qui avait fait libérer 2 Américains qui étaient eux détenus en Iran cette fois, et Oman avait payé la caution. Donc vous voyez, on a déjà ce rôle vraiment d'intermédiaire. Mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que ces dernières années, vraiment Oman s'impose comme un médiateur, comme un acteur incontournable dans la région. Et c'est d'ailleurs la seule monarchie du Golfe qui n'est pas impliquée dans les frappes de la coalition arabe au Yémen depuis plusieurs mois. On parle parfois un peu avec cette neutralité apparente, je dis bien apparente, et bien d'une Suisse du Moyen-Orient. En 2013, quand il y a des négociations secrètes entre les États-Unis et l'Iran d'Ahmadinejad, on imagine bien qu'à l'époque ce n'était absolument pas public, eh bien c'est Oman qui joue les intermédiaires et c'est à Oman, à Mascate, eh bien, que ces négociations ont lieu. Et en début d'année, on parlait de la coalition et des frappes sur le Yémen. Eh bien, quand l'Iran, qui est plutôt proche des Houthis au Yémen, et donc adversaire de cette coalition, eh bien, l'Iran s'est inquiété de cela. Eh bien, le président Rouhani s'est tourné vers le sultan Qaboos, le sultan d'Oman, pour jouer un peu de l'influence de ce sultan sur l'Arabie Saoudite pour faire cesser ses frappes. Isabelle Prime n'est plus otage au Yémen. Le Yémen, on le rappelle, Antoine Mariotti, qui est aujourd'hui un pays en guerre, une poudrière. C'est un pays qui est disloqué, qui est historiquement divisé depuis très nombreuses années déjà. Certains pans entiers du territoire échappent complètement au pouvoir central. Et ce pouvoir central, aujourd'hui, eh bien pour ainsi dire, il n'existe plus. En septembre dernier, Ansar Wallah, c'est-à-dire des milices houthis qui viennent du nord du pays, eh bien, se sont emparés de Sanaa, la capitale. Alors pendant quelques mois, ils ont accepté eh bien, que le président soit toujours là. Et puis en début d'année, ils l'ont poussé à fuir vers Aden d'abord. Maintenant, il est en exil en Arabie Saoudite. Et c'est là donc qu'il y a eu ces frappes de la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite, donc des frappes aériennes uniquement pour stopper l'avancée de ces milices, pour protéger le président Hadi. Et ce conflit, il a déjà fait 4000 morts et 100 000 réfugiés. Pour ne rien arranger à cette situation qui est déjà extrêmement compliquée, eh bien, il existe une branche locale d'Al-Qaïda qui est très forte, qui est très implantée. C'est Al-Qaïda dans la péninsule arabique, sans oublier, et je vous passe les détails, les très nombreuses milices et les très nombreuses tribus. On parle souvent du Yémen comme la République arabe des tribus. Vous ne pouvez donc absolument pas, quand vous avez un otage comme Isabelle Prime pour la France, vous appuyer sur un État fort ou stable. Et la difficulté, c'est dans ces cas-là d'identifier quels sont les ravisseurs, parce qu'il y en a de très nombreux qui sont possibles, mais aussi les bons intermédiaires. Et dans ce millefeuille militaro-politique, eh bien, ce n'est évidemment pas une mince affaire. Merci Antoine Mariotti. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'heure qu'il est de la libération d'Isabelle Prime au Yémen.